Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu un gros colis de la part de GNG, un colis voilà, qui m'a été généreusement envoyé par GNG. Ce colis contient deux répliques, le tout nouveau AR P9, c'est un AEG, et il y a une deuxième réplique, le GPM 92, et ça c'est assez nouveau, c'est une réplique GBB, une réplique de Beretta 92 FS. Donc on va ouvrir le colis tout de suite. Hop. Et hop, ici nous avons le GPM 92, donc c'est pas l'objet de cette vidéo, je ferai une vidéo à propos de cette réplique, donc pour l'instant je vais la mettre de côté. Et là nous avons le GNG AR P9. Donc nous avons la réplique bien sûr, un petit sachet de billes, le chargeur à câble d'origine, une tigette de nettoyage slash débourrage, un mode d'emploi. Je crois que GNG a inclus des petits goodies en dessous. Voilà, donc ils ont été très généreux avec moi en m'envoyant différents goodies. Là nous avons le catalogue 2017. Là nous avons des gants qui font un peu penser à des gants Mechanix. Ah bah et pour cause, c'est marqué là, Mechanix Wear. C'est toujours sympa d'avoir des gants en rab, merci GNG pour ça. Et ici j'ai droit à un t-shirt GNG World Cup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc c'est WCSC, donc là c'est l'édition 2017 pour World Cup Shooting Competition, et c'est une compétition de tir, de parcours de tir organisée par GNG. Qui est assez sympa. Donc moi je ne connais pas, jamais participé, j'ai seulement vu un petit peu de l'extérieur, mais ça a l'air bien sympa. Je vais inclure des liens à ce sujet dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc ça c'était pour les goodies, on va se concentrer sur la réplique. On peut voir ici un petit drapeau avec Customer Rewards Programme, donc vous voyez ici vous avez un petit emplacement à gratter, et l'idée c'est que lorsque vous achetez une réplique GNG, ça vous permet de participer à une tombola, avec donc des tirages au sort qui sont faits régulièrement et qui permettent de gagner des prix. Donc si vous achetez une réplique GNG, eh bien n'oubliez pas de vous intéresser à ce petit détail, ça peut vous faire gagner des trucs. Et donc voilà le GNG AR P9. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce que veut dire AR P9. La précédente réplique GNG que j'avais testé, le CM16, CM je savais que ça voulait dire combat machine, mais dans le cas présent je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Si vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme souvent avec GNG, on n'a pas ici affaire à une réplique à proprement parler, puisque ça ne réplique pas exactement, du moins à ma connaissance, une arme qui existe réellement. Cela étant dit, on peut constater une inspiration de certaines armes. Beaucoup de monde, en voyant cette réplique, pense au SIG MPX. Et bon, c'est vrai qu'il y a de loin vaguement une ressemblance, dans le sens où dans les deux cas, on a un modèle type AR15 qui utilise des chargeurs 9 mm. Mais en ce qui me concerne, là-dedans, je ne vois pas un SIG MPX, je vois plutôt la réplique d'une autre arme qui s'appelle l'ATI Milsport 9 mm. Je vais mettre une image à l'écran et je pense qu'on peut voir qu'il y a quand même des similarités entre les deux modèles. Je pense notamment à deux éléments caractéristiques. Le premier, c'est l'angle que fait le chargeur par rapport au corps du modèle. C'est-à-dire que là où sur beaucoup de carabines type AR15 avec des chargeurs 9 mm, on a un chargeur qui va être perpendiculaire par rapport à l'axe du canon. Là pour le coup ça n'est pas le cas, on voit que l'angle est plus tourné dans ce sens-là, le chargeur étant plutôt parallèle au puits de chargeur. Et ça c'est un élément qu'on retrouve sur l'ATI Milsport 9 mm. Un autre élément, c'est le levier d'armement, qui est donc un levier d'armement type AR15 normal. Et là encore, sur l'ATI Milsport, on a le même type de levier d'armement. C'est assez marrant, ça fait un peu Batman, je trouve, là, ici. On peut voir d'ailleurs que le levier d'armement est ambidextre sur le modèle GNG. On peut voir également que ça permet de tirer la fausse culasse, ce qui laisse apparaître la roue de réglage du hop-up. Donc ça vaut pour les vraies armes à feu. Là, qu'est-ce qu'on a de la part de GNG? Donc on a un AEG, bien sûr, avec donc une gearbox, un moteur, une batterie. Et qu'est-ce qu'on a comme élément caractéristique? Donc déjà, ce n'est pas une réplique qui est full métal, dans le sens où le corps de la réplique, donc la partie qui est ici et la partie qui est là, ça c'est du plastique pour le coup. Là nous avons un garde-main, donc lui par contre il est en métal, il est en alu, CNC, je crois qu'il est anodisé, et c'est un garde-main type M-Lock. C'est la première fois que je montre une réplique M-Lock, je crois, sur ma chaîne. M-Lock, c'est en quelque sorte le concurrent de Kimon. Donc l'idée, c'est que vous avez des orifices dans le garde-main.
Et sur ces orifices, qui sont donc en gros des grands rectangles avec les angles un petit peu émoussés ici, eh bien vous pouvez monter des accessoires M-Lock, qui est donc un format caractéristique qui change du format Keymode. De la même façon au niveau des chargeurs, donc là d'origine, on reçoit un chargeur qui ressemble beaucoup à un chargeur long de Glock, je trouve, avec le talon de chargeur ici, ça fait très Glock de mon point de vue. Et donc ce chargeur d'origine, c'est un chargeur high cap, avec hop, un petit réservoir ici, qui permet de mettre les bits directement. C'est un chargeur 300 coups, avec la molette sur le bas ici. Donc ça c'est le chargeur d'origine. Ces chargeurs high cap seront dispo également à part, mais il y aura également, pour ceux qui préfèrent les mid cap comme moi, il y aura des chargeurs 60 coups qui seront dispo également. J'en ai pas encore parlé, donc la réplique en l'occurrence m'a été envoyée gratuitement par GNG et je les remercie encore chaleureusement. La réplique, comme le CM16, ça devrait être plutôt de l'entrée de gamme au niveau du prix. Là, visiblement, elle est disponible en Asie, et voire même dans certaines boutiques américaines, aux alentours de 200 $. Donc chez nous, je pense qu'il faudra compter entre 250 et 300 €. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme élément caractéristique dans cette réplique? Cette réplique de chez GNG, elle vient avec deux éléments intéressants. Elle vient avec l'ETU, donc Enhanced Trigger Unit, et elle vient également avec un MOSFET, que je dois pouvoir vous montrer. Donc, l'arrière de la réplique, avec une crosse rétractable type PDW, un petit peu, on a un loquet ici, on appuie, là c'est bien serré, hop, et on a une poignée, une crosse de position. Et là où ils ont eu une bonne idée, GNG, ils n'ont pas fait un petit emplacement de batterie, ils l'ont fait un petit peu étendu quand même, ce qui fait que d'un côté, eh bien, on ne peut pas vraiment rétracter la crosse à fond. Là, la crosse est rétractée à fond, alors que sur d'autres modèles, la crosse, on peut la rétracter jusque là, mais au moins, on a un emplacement de batterie qui est un peu plus grand, et à mon avis, c'est une bonne idée. On constatera également ici un petit anneau qui permettra de mettre une sangle. Alors c'est comme le reste du corps, c'est du plastique, hein, donc bon, il m'a l'air raisonnablement épais, mais ça reste du plastique néanmoins. Donc on va retirer la crosse. Hop, voilà. Vous pouvez même, pourquoi pas, jouer sans la crosse, hein, si ça vous dérange pas de ne pas avoir de crosse. Ici nous avons un petit bouton, on le presse, hop, et ça permet d'accéder au câblage. Donc là on peut voir un fusible, une prise mini Tamiya, et nous avons là le MOSFET. Alors le MOSFET en l'occurrence c'est le même que dans le CM16 SRS que j'ai déjà montré sur ma chaîne. L'une des caractéristiques de ce MOSFET c'est qu'il est programmable. Vous avez le choix entre avoir, avec le sélecteur de tir ici, donc safe, semi, full auto, mais vous pouvez programmer le MOSFET pour avoir à la place du mode full auto un mode rafale de 3. Et donc comme je disais, nous avons le MOSFET et nous avons l'ETU, et la combinaison des deux, ça donne pas mal d'avantages sympathiques, comme a priori une meilleure réactivité, de l'active braking, c'est-à-dire que à chaque fois que vous tirez une bille, le MOSFET va s'assurer que la gearbox fait un cycle complet, de façon à ce que à chaque fois que vous appuyez sur la détente, il y a toujours la même chose qui se passe. Vous avez une protection contre les arcs électriques, vous avez le MOSFET qui va également détecter le voltage de votre batterie si vous utilisez une batterie LiPo, et ça va vous empêcher d'utiliser la batterie si le voltage est trop bas, de façon à protéger votre batterie. Donc avec moi j'ai cette batterie qui m'a généreusement été offerte par Energy Airsoft il n'y a pas très longtemps. C'est une batterie 11 1V 25C 1400 mAh qui a un format qui a l'air d'être compatible avec la réplique. Donc j'ai tout de suite essayé de mettre cette batterie. Pour le coup elle rentre parfaitement dans l'emplacement. Le problème, comme vous voyez, c'est que j'ai énormément de câbles à faire rentrer à l'intérieur. Et je ne suis honnêtement pas certain que je vais y arriver. Donc je ne vais pas essayer de ranger la batterie tout de suite, je vais déjà simplement vous montrer ce qui se passe quand on tire avec la réplique. Hop, donc on va mettre semi-auto. Full auto. Bah, ma foi, ça me paraît pas mal du tout. C'est une des choses que je n'aimais pas trop avec le CM16, qui, soit dit en passant, était une réplique très sympa, mais le moteur d'origine était quand même très poussif. Et il y a aussi le fait que, pour le coup, le CM16, il n'était pas indiqué qu'on pouvait utiliser une batterie 11.1, alors que là, d'après les spécificités techniques que j'ai reçues de la part de GNG, on peut utiliser une batterie 11.1. Donc, je pense pas que le moteur soit exceptionnel, mais avec une batterie 11.1, comme on peut le voir, là, pour le coup, on a une cadence de réactivité qui sont tout à fait satisfaisantes.
Ce que je vais faire, c'est vous montrer donc la programmation du MOSFET. Pour ça, vous vous mettez en semi-auto et vous appuyez longtemps sur la détente. Je crois qu'il faut attendre 10 secondes à peu près. Bon, j'ai rien entendu, mais je pense que c'est bon là. Je relâche. Et donc si tout va bien, maintenant je me mets en full auto. Et maintenant, voilà, j'ai des bursts de 3. Vous voyez, si je laisse la détente enfoncée, ça ne fait rien, ça fait vraiment des rafales de 3. On peut voir aussi que quelle que soit la durée pendant laquelle j'appuie sur la détente, ça va tirer 3 fois. Et donc, si je veux repasser au mode normal, je repasse en mode semi-auto, j'appuie, j'attends, hop, et là je suis revenu au mode d'origine avec donc des rafales libres au lieu de rafales de 3. On va jeter un coup d'œil à la sensation au niveau queue de détente. Donc comme sur beaucoup de répliques modernes qui ont des détentes type justement ETU, on a une course caractéristique qui est très très courte. Vous voyez là j'ai une première distance, là je sens une toute petite résistance, je disais, et j'ai vraiment presque plus rien à faire pour lâcher un coup. Et le trigger reset est quasiment inexistant, ou il suffit que je relâche la détente sur un mm à tout casser pour pouvoir tirer à nouveau. Donc c'est un peu particulier, pour le coup c'est absolument pas réaliste, hein. On est très loin de la détente, la sensation mécanique qu'on peut avoir avec la détente d'une véritable arme à feu, mais bon, ça permet de tirer vite, ce qui j'imagine est ce que la plupart des joueurs d'airsoft cherchent à faire au final avec leur réplique. Alors je constate que pour le moment le chargeur a un petit peu de mal à s'enclencher dans la réplique, donc le chargeur je le mets, hop, et vous voyez si j'essaie juste de l'enfoncer comme ça, le loquet ne se verrouille pas correctement. Il faut que je donne un petit coup sur le cul comme ça quand même pour bien verrouiller la réplique. Alors c'est peut-être juste parce que c'est tout neuf et que ça va se roder un petit peu. Mais en attendant, faites bien attention à bien verrouiller le chargeur dans la réplique. Hop, on va jeter un petit coup d'œil à la réplique de plus près. Donc encore une fois, le corps ici est en plastique. Après on n'aime pas, mais il faut reconnaître au moins que ça permet à la réplique d'être assez légère et très maniable étant donné son encombrement très réduit. Je crois qu'elle fait 2 kg seulement la réplique, donc c'est vraiment pas très lourd. On peut voir les marquages ici, JNG Armament, modèle combat machine, calibre 6 mm AEG, le numéro de série ici, les pictogrammes du sélecteur de tir avec safe semi full auto, la référence de la crosse, le garde-main M-Lock, Taiwan JNG Armament, le front sight, donc qui est pliant, il faut le déployer manuellement avec la main comme ça. On peut voir la molette pour régler le guidon ici. Ici le rear sight, que là aussi on peut régler en hauteur et en dérive. On a le cache-flamme, j'ai envie de dire, même si techniquement c'est sans doute pas un cache-flamme. Est-ce que on peut le démonter? On dirait que oui. Et là nous avons un filetage qui est très certainement du 14 mm CCW, oui c'est ça. Le côté droit de la réplique. La poignée, la détente. Hop. La molette de réglage. On constate que le bloc hop-up n'est pas le même que sur le CM16. Là c'est un modèle vraiment avec une bague, et c'est pas plus mal parce que je pense que c'est un bon modèle de hop-up pour le coup, de bloc hop-up. La fausse culasse ne reste pas bloquée, hein, pour le coup. Le ball catch je pense est totalement factice, oui on peut pas bloquer. Moi ça me dérange pas, j'aime autant quand le ball catch n'est pas fonctionnel au final, parce que moi j'aime bien faire mumuse avec le levier d'armement, et je trouve ça du coup plus réaliste lorsque la fausse culasse ne reste pas bloquée. Une bien belle réplique en ce qui me concerne, moi j'aime bien, je trouve que les proportions sont sympas, le chargeur type 9 mm ça change. En somme voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce JNG AR P9. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut!